Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de l'impact de la paix dans le couple. Lorsque le couple comprend l'implication de la paix, il respecte la paix. Si l'on veut que le couple dure, il faut apprécier la paix. Bien sûr, il n'est pas facile d'apprécier la paix, on reconnaît surtout son prix lorsqu'on la perd. Oui, la paix a une mission dans le couple. La paix fait croître l'amour et l'unité. La paix permet au couple de grandir ensemble en sagesse. La paix permet au couple d'atteindre les objectifs. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le couple comprend l'implication de la paix, le couple respecte la paix. Répétez ça s'il vous plaît. C'est parce que tu ne connais pas ces implications. Je dis encore une chose ici. Je reviens à ce que j'avais dit. L'humilité. L'humilité. Lorsqu'on est chef, il faut aussi savoir s'humilier. Lorsqu'on est femme soumise à un homme, il faut apprendre aussi à s'humilier. Si vous deux, vous êtes deux orgueilleux, vous allez chasser la paix. Les impacts de la paix. Oui, dans un foyer, la paix a des missions. Les impacts de la paix. Oui, dans un foyer, la paix a des missions. La paix dans le couple fait croître l'amour et l'unité. La paix dans le couple aiguise aussi la complicité. Pour vivre les mystères de la côte d'Adam, il faut vivre dans la paix. Adam et Ève ne s'aimaient pas seulement parce que Dieu les avait mis ensemble. Mais Adam et Ève s'aimaient parce que l'un était dans l'autre et l'autre était dans l'un. La femme était composée de la côte de l'homme. Donc Adam était dans sa femme. Et la femme aussi, composée de l'homme, elle était aussi donc dans Adam. Voilà pourquoi ils s'aimaient. Voilà ce qu'on appelle la complicité. Être complice avec sa femme, ce n'est pas le fait seulement de lui montrer l'argent des salaires. Être complice avec sa femme ou son mari, c'est être capable de te voir dans l'autre. Tu te vois dans lui. Elle se voit en toi. Vous faites grandir la complicité. Écoutez, généralement il y a une petite confusion là-dessus, mais je sais que tu vas m'écouter très bien et tu vas comprendre. D'après vous, qu'est-ce qui commence avant? L'amitié ou la complicité? L'amitié ou la complicité? Pardon? L'amitié. L'amitié fait croître la complicité. Mais lorsque dans cette amitié il n'y a pas de paix, la complicité ne va pas croître. Écoutez des fois ce que certains mariés disent. On commence par les hommes. Non, mais pourquoi est-ce que ma femme, là c'est quand il parle à son ami homme, hein? Pourquoi est-ce que ma femme n'est même pas comme toi, ta femme t'aime? Moi, quand je viens chez vous à la maison, je vois comment ta femme t'aime. Pourquoi moi, ma femme n'arrive pas? Il y a des choses qui découlent d'une complicité. Ça ne découle pas seulement de l'amour, mais d'une complicité. La complicité, c'est au-delà d'être mari et femme. Mari et femme, c'est niveau 1.
Amitié niveau 2. Complicité niveau 3. Ne cherche pas la complicité si entre vous il n'y a pas d'amitié. Vous n'êtes pas amis, il y a des choses que vous ne ferez pas. Il y a des choses que ton mari ne fera pas, vous n'êtes pas amis. Être ami, je le dis de manière très compliquée, mais il faut prendre ça comme ça. Être ami, c'est de se voir dans l'autre. Être ami. Et quand on est amis, on partage toutes les bonnes choses qui peuvent nous rendre heureux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont mariés. La femme va dire à son mari, viens, j'ai quelque chose à te dire. Il faut qu'on cause. Ils mettent les chaises là. Et la femme commence. Bon, ce que je voulais te dire, c'est que je n'aime pas beaucoup le visage de ta petite soeur là. On dirait qu'elle est sorcière. Et puis les yeux rouges qu'elle a là, je n'aime pas ça. Donc au fait, toi tu veux faire asseoir ton mari ou ta femme pour lui dire des choses qui blessent. Écoute-moi très bien. En parlant un peu de famille, est-ce que quelqu'un peut me dire j'écoute? Est-ce que non. Est-ce que quelqu'un peut me dire j'écoute? Écoute-moi très bien. En matière de famille, peu importe ce que tu penses de la famille de l'autre, sa famille restera sa famille. Je reprends ça, ça doit entrer dans ton âme. Sa famille restera sa famille. Même si tu appelles sa mère, je ne sais pas qui c'est sa mère, c'est à lui de gérer sa famille. Et c'est à toi la femme de gérer ta famille. Ça ne sert à rien de vous asseoir à longueur de journée toujours pour causer des choses qui fâchent. Certaines choses aussi qui te dérangent dans le couple, tu n'as pas besoin de partager. Va parler à Jésus. Jésus va régler ça mieux que toi. Arrête d'entretenir des causeries, toujours des colères. Vous, quand vous vous mettez, c'est toujours pour vous disputer. Parce que vous commencez mal vos causeries. Soyez capable de vous asseoir et de parler de tout ce qui fait votre bonheur. Parlez des choses qui vous amusent. Parlez des choses qui vous font rire. Parlez des choses qui vont vous propulser dans l'avenir. Parlez de la destinée de vos enfants. Parlez des choses qui vous rendent forts. Et bannissez le mal. Le mal que vous diminuez dans votre foyer n'aura pas d'impact sur vous. Mais quand vous amplifiez le mal, toi tu es toujours comme ça. Tu ne me comprends jamais. Tu ne m'écoutes jamais. D'ailleurs, toi tu es comme ça. Ce sont les genres de phrases qui n'amènent pas la paix dans un foyer. Deuxième chose, la paix permet au couple de grandir ensemble. Grandir ensemble en sagesse. Car il y a des couples où l'homme avance en sagesse, mais la femme reste très bas. L'inverse aussi. La femme monte, l'homme reste très bas. Je veux dire quelque chose au couple ici. Et aux futurs mariés. Lorsque vous êtes mariés, peu importe l'époque, il y a des choses qui vont évoluer. Plus les années passent, plus vous évoluez. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Certains d'entre eux vont changer votre système de pensée. Vous allez peut-être fréquenter un environnement différent. L'environnement aussi change l'homme. Il faut avoir l'habitude de grandir en sagesse ensemble. Quand tu sens que ta femme est restée, sois capable de l'aider à monter. Je commence par les hommes. C'est d'où vient ce problème de femme de ministère. On ne comprend rien. Parce que dans la Bible, je ne vois pas ça.
Quelqu'un qui tu te maries avec une femme, tu vas à l'université, tu finis, tu as de nouveaux amis, des profs d'université qui commencent à venir te visiter, mais la femme que tu avais épousée ne sait pas comment mettre les couverts à table. C'est comme ça que tu l'avais épousée. Elle ne sait pas où on met le couteau, là où on met le verre, là où on met le verre à eau, le verre à jus, elle ne sait pas. Mais quand toi tu évolues en tant que chef, fais aussi évoluer ta femme. Fais aussi monter ta femme. Même si elle ne sera pas tridoc comme toi, apprends à ta femme comment il faut maintenant évoluer dans ton nouveau monde. Mais beaucoup d'hommes ont rejeté leur femme à cause de ça. Non mais écoutez, observez vous-même. Ma femme, regardez comment elle est. Moi j'ai des amis haut placés. Mon frère, avant de rencontrer les hauts placés, tu étais avec cette femme-là. Apprends à ta femme à monter. Tu regardes ta femme, tu dis, écoute, chérie, voilà pourquoi un chef de famille doit être aussi un enseignant. Un mari doit être un enseignant. Et enseigner d'abord ta femme. Tu dis à ta femme, écoute chérie, tu vois, nous avons des invités ce soir. Mais les gens des modèles que tu as fait, c'est les modèles de Mbujimayi. Il faut changer. Il faut que tu fasses un peu quelque chose de différent, un peu descendu. Ça veut dire que tu dois l'aider à monter, même dans les détails. Toi, tu sors, tu vas... Oh, que les hommes disent Amen. Non, non, vous êtes en retard. J'ai dit que les hommes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Tu vas au travail. Tu arrives au travail. Tu trouves la secrétaire. Elle a mis des tissages. Elle a fait des maquillages. Ce qu'elle a fait, ce n'est même pas maquillage, c'est maquillage. Elle a frappé. Elle met ses talons hauts. Elle vient te recevoir. Alors que toi à la maison avec ta femme qui n'a pas évolué avec toi, vous n'êtes même pas dit bonjour. Donc tu vois la secrétaire, tu vois le soleil. Quand tu rentres à la maison, ténèbres. Tu dis, ah, je l'avais épousée, j'étais aveuglé ou bien. Et puis, écoutez, je donne aux femmes les indices. Je donne aux femmes les indices. Quand tu remarques que ton mari commence à te dire, chérie, passe un peu comme ça. Tu as grossi ou bien ce sont mes yeux? Ma belle Koti. Et je dis ma belle Koti. Quand ton mari commence à te dire, chérie, j'ai l'impression que tu mets plus de lait de beauté. Hein? Il a vu quelqu'un qui met. Il a vu le fond de teint. Mais toi, comme tu es à la maison, tu portes un pan façon. Tu ne t'es pas lavé depuis le matin. Tu as les cheveux comme ça, comme si tu étais dans un volcan. Et tu es à l'aise. Quand il vient, tu lui dis, j'avais trop de choses à faire. Je me suis occupé des enfants. Pendant que tu parles, lui, il sent les odeurs. Les odeurs comme de l'enfer. Alors qu'il vient de sentir les parfums au travail. N'introduis pas les diables dans ton foyer. In the name of Jesus, n'introduis pas les diables dans ton foyer. Sors les diables de ton foyer. Hey. Et puis elle a transpiré depuis le matin. La bouche, tu n'as pas brossé. Mais quand il arrive, chérie, tu y es arrivé. Même pas un bisou. Maman, bisou comment? Entre toi et moi, bisou comment? Bisou, tu n'as pas brossé les dents.
Fais attention. Veille sur certaines choses qui maintiennent la paix. Sois capable, en tant que chef, au lieu de te sentir mal à l'aise jusqu'à commettre l'adultère, essaye de faire évoluer ta femme. Non, moi j'aime ces hommes-là. J'en connais. Qui, il prend sa femme. Il dit, chérie, tu connais mes projets. Moi j'ai des grandes visions. Comme toi tu t'es arrêté en secondaire, je ne suis pas d'accord. Tu vas rentrer en troisième des humanités. Malgré ton âge, il pousse sa femme. J'ai déjà vu des femmes qui n'avaient même pas le bac. Elle a eu des enfants, j'ai dit. Elle rentre à l'école. Son mari l'encourage. Son mari la dépose en classe. Son mari vient la récupérer. Elle a le bac. Elle finit. Son mari lui dit campus. Elle va au campus. Elle finit et elle tient sa licence. Une femme qui n'avait même pas le bac. Il faut être un chef dans la famille. Sois capable de monter ta femme. Monte ta femme. Et puis vous aussi les femmes, acceptez de monter. Parce que des fois les femmes sont résistantes. Quand l'homme veut le faire monter, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu qui? Tu veux me comparer à qui? Moi je ne suis pas Juliette. Les femmes sont comme ça. Sois simple, sois flexible. Comprends qu'un foyer, vous devez le bâtir. Il faut donc monter. Il faut évoluer. Je ne veux pas demander que tu regardes ton mari ni ta femme, mais pose-toi cette question et réponds toi-même. Depuis que tu t'es marié avec cette personne, elle a ajouté quoi dans ta vie? Tu étais à quel niveau? Tu es aujourd'hui à quel niveau? Il faut évoluer ensemble pour ne pas laisser le diable introduire une mauvaise sémence. Je veux aussi aider une femme à sortir des ténèbres ce soir. Il ne faut jamais dire en tant qu'épouse, de toutes les manières, moi mon mari ne sera jamais adultère. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. Veille sur ton foyer selon la sagesse de Dieu. Tu ne dois pas dire qu'à mon mari, oh, mon mari est ancien de l'église, il ne peut pas faire ça. Attention, tu risques d'être surpris au deuil. Tu vas regarder des gens comme ça qui ont le visage de tes enfants. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui contrôle. Travaille toujours dans ton foyer comme quelqu'un qui sait que le foyer n'est pas un acquis. Que tu sois un homme ou une femme. Et comme je disais, il y a des femmes aussi des fois qui montent très vite, qui évoluent très vite. Mais l'homme reste en retard. Il faut l'aider à monter. Il faut évoluer ensemble. Vous savez, je connais un couple. Une fois, on les a invités à la maison. Quand j'étais célibataire, on les a donc invités chez mon père. Ils arrivent, on dresse la table, c'est l'heure de manger. On les invite à table. Pendant qu'on mange, il y a des causeries qui se passent. Et à un moment donné, mon père a dit quelque chose. Je ne me rappelle plus très bien de quoi il s'agissait. Et il a posé la question à l'homme. Et la femme a réagi du coup. Elle s'est éclatée de rire. Papa, laissez ça. Lui, ce genre de choses, il ne connaît pas. Elle parle de son mari. Et elle a ri à haute voix, aux éclats. C'est-à-dire pour elle, c'est une fierté qu'elle soit très haut, que l'homme soit bas. Dans le mariage, il faut évoluer ensemble. Parce que de toutes les manières, madame, monsieur, écoutez-moi. De toutes les manières, ton mari va évoluer. Ta femme aussi va évoluer. Il faudrait ensemble que vous puissiez être en unité
pour que le choc ou la différence ne soit pas grande. La paix doit vous faire grandir ensemble, évoluer ensemble. 40e point. 3e point. La paix permet au couple d'atteindre ses objectifs. Car les esprits sont en unité. Ecclésiaste 4:12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas. Donc, lorsqu'on est unis, on accomplit, on réalise ses objectifs. Ici, on parle du fil à 3 cordes. La première corde, c'est votre mari. Deuxième, c'est vous-même la femme. Troisième, c'est le Saint-Esprit. À 3, vous ne pouvez pas échouer. À 3, vous ne pouvez pas rater vos cibles. Mais pour que ça marche, il faut la paix. Par la grâce de Dieu, que la paix soit un système dans ton foyer. La paix. La paix donc vous permet d'accomplir vos objectifs. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Mais pour accomplir, il faut être dans la paix. Je dis quelque chose et qu'au nom de Jésus, ça entre chez toi. Et même si tu es célibataire, tu le prends déjà pour l'avenir. Dans un couple, vous ne pouvez pas faire toute une année sans rien réaliser. Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Même un seul jour peut enfanter des miracles. De Jésus, soyez capables de vivre en paix et d'accomplir vos objectifs, de réaliser vos objectifs. Lorsqu'on n'est pas en paix, le diable entre, vous n'allez rien réaliser. Vous commencez du 1er au 31, rien n'est entré dans la maison, rien ne s'est fait, rien, il n'y a rien. Ce n'est pas normal. Tu sais pourquoi Dieu a dit à Adam, cultive le jardin, garde, alors que c'est un jardin parfait. Mais parce que Adam devait quand même se réaliser et réaliser des choses. Un foyer doit se bâtir et doit accomplir des projets. Que l'Éternel vous aide à accomplir vos projets. 4e point. La paix permet au couple de neutraliser les œuvres du serpent. La paix. Le diable viendra, il vous trouvera très bien blindé. Le diable viendra, il vous trouvera déjà bien sécurisé. Tout foyer où les enfants de Dieu sont, le diable vous a pris comme cible. Vous êtes donc la cible du diable. Vous devez savoir que le diable vous cherche. Même pendant que je parle là, le diable est en train de travailler pour vous avoir. Le diable est en train de travailler. Je n'oublierai jamais le témoignage de cet homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça m'a toujours édifié, mais ça m'a aussi un peu traumatisé. Je me suis rendu compte qu'on ne blague pas avec l'œuvre des ténèbres. Il faut se cacher en Christ et respecter les principes. Cet homme de Dieu qui dit il a été un homme puissant aux États-Unis, il dit qu'à 12 ans, quand il était dans le ranch de son père, il était en train de regarder la beauté des chevaux et il dit qu'il a vu quelqu'un, un être, à son âge, ignorant, il ne savait pas ce que c'était. Il a vu un être venir. Cet être lui a dit, toi tu as été destiné à me faire souffrir. Yes, say it again. Dis-le encore. Cet être vient dire à un enfant de 12 ans,
On t'a créé pour me faire souffrir. Mais tu dois savoir, je travaillerai jusqu'au jour où je t'aurai. Et l'être est parti. Il dit après ça, c'était comme pour lui une vision. C'est comme s'il se réveillait. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et comme il était jeune, il a banalisé. Il était puissant dans l'œuvre. Qui n'a pas connu cet homme aux États-Unis? Un homme de miracles et de prodiges. Mais un jour, le serpent l'a piégé. Le serpent l'a eu. On a fait des choses horribles sur lui. Il y a des hommes même, moi j'ai eu à voir certaines images de l'époque. Il y a des gens qui sont venus avec des Bibles. Ils ont mis ça en bloc. Ils ont mis le feu. Ils ont dit si Louis est tombé, c'est que ça ne sert à rien. Il avait, les gens croyaient en lui à un niveau extraordinaire. Ça secouait les États-Unis. Le diable qui était venu à 12 ans l'a eu à plus de 40 ans. Le diable travaille à chaque minute pour créer un scandale autour de toi. Tous les jours, et même comme je dis, même pendant que je parle, il travaille. Parce qu'il veut voir la honte s'introduire dans la vie des enfants de Dieu. Par le nom puissant de Jésus, que celui qui est ta force veille sur toi, que jamais un scandale ne soit entendu en ton nom. Que Dieu préserve ton foyer, que Dieu préserve ta famille. Lorsque le diable te cherchera, qu'il te trouve très bien blindé. Que le diable te trouve très bien construit. Voilà pourquoi les couples, s'il vous plaît, évitez d'avoir des querelles du soir. Vous vous querellez, et puis chacun dort de son côté. Tu ne sais pas qui est entré dans cette chambre-là. Oh my God, si Dieu nous ouvrait les yeux, je t'assure, tu n'allais plus jamais commencer à jouer avec des choses comme ça. Même si on te dérange, tu vas toi-même arranger. Le problème, c'est que nous ne voyons pas. Quand nous dormons fâchés, nous ne voyons pas qui sont entrés dans la chambre. Qui est sur le lit avec vous maintenant? Entre toi et ton mari, il y a qui là? Si tu pouvais voir, tu allais réparer. Tu allais t'humilier pour réparer. Je dis au nom de Jésus, tu es soldat de Dieu, sois capable de vaincre le diable. Quelqu'un a dit Amen. Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. On dit que Christ est le prince de la paix. Si tu veux qu'il règne, tu dois veiller sur la paix. Je veux finir en disant, il y a des règnes qu'il faut détruire absolument dans un foyer. Il faut les détruire sans modération. Peut-être que toi, tes pères n'ont pas su détruire, toi tu dois détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est vrai que le combat que le père n'arrive pas à vaincre, le fils va l'affronter. Mais même si tu es fils, rien ne dit que tu vas échouer. Isaïe n'a pas fait tomber Goliath, mais David a fait tomber Goliath. Ça tombe sur ta vie. Sois capable de faire tomber les combats que ton père n'a pas pu vaincre. C'est que ta mère n'a pas vaincu, toi tu dois vaincre. Comme tu as dit seulement Amen, là, le Seigneur te le donne. Il faut comprendre les mystères du culte. Pendant que je parle, je ne suis pas seul, il y a des anges partout. Quand tu crois à une parole, il y a un mystère qui entre dans ta vie. Nous ne venons pas le soir ici pour perdre le temps. Mais nous venons parce que nous savons que l'Éternel a rendez-vous avec nous et quelque chose va commencer. Que quelque chose commence.
Il y a des règnes qu'il faut écrouler. Il y a des règnes qu'il faut faire tomber. Par l'autorité de Jésus. Par la force de Jésus. Oh Lord have mercy. Les règnes que la gloire de Dieu doit engloutir. Premièrement, le règne du diable. Ton foyer doit l'engloutir. Le règne du diable a pour objectif de détruire le couple. Je dis à quelqu'un, si tu sens que l'amour pour ta femme a diminué, il ne faut pas seulement prier. Commence à faire des choses pour que l'amour la revienne. Pareil pour la femme. Ne laisse pas le diable vous détruire. Le règne du diable a pour projet de créer la destruction dans la destinée du couple. Lorsqu'on se marie à quelqu'un, le Seigneur vous attend quelque part. Voilà pourquoi Dieu rassemble chaque pièce à sa place. Le projet de Dieu pour un couple, ce n'est pas seulement faire des enfants, mais c'est aller quelque part et réaliser des choses. Au nom de Jésus, que le diable ne vous arrache pas ça. Refusez que le diable détruise votre destinée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.